tu honores Dieu, plus Dieu se manifeste. Plus tu honores Dieu, plus Dieu se manifeste. Plus tu honores Dieu, plus il ajoute encore. Tu vois, un peu à l'image d'un terrain de football où il y a des joueurs. Moi, j'ai vu une fois un joueur de football. Voilà pourquoi les équipes de football, parfois, ils aiment jouer à domicile. Parce qu'il y a leurs supporters. Et il y a des joueurs, frère. Dès qu'ils rentrent dans le stade, tout le monde commence à scander. Oh, non, le Ronaldo. Le gars, il est comme ça, il commence à se chauffer comme ça. Là. On n'en fait qu'à l'acclamer. Au début, il marchait comme ça. Mais plus on l'adule, plus il commence à faire les... Bon, plus ça, le ballon. Il dit non, puisqu'on est en train de m'honorer là, il doit réagir. Plus on l'honore, plus il a envie de prendre le ballon pour marquer les meilleurs buts dans tous les sens. Pourquoi? Parce que papa, on l'honore. Et quand les supporters sont en train de crier, on crie son nom là, frère, ça le stimule. Plus on l'honore, plus il est stimulé. Mais j'ai vu en Italie, un joueur noir, pendant qu'il était en train de prendre le ballon, un très bon joueur, la foule huait sur lui. Ouh, singe. Le gars le déshonore. Et un bon joueur, le gars n'a rien fait. Il a dit, moi je quitte le terrain. On dit, mais non, on a besoin de toi, tu es un très bon joueur. Mais Balotelli, il ne quitte pas le dit, je quitte le terrain. Je ne suis pas un singe. Ils m'ont déshonoré, je quitte le terrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus on le déshonore, plus il ne fait plus rien. Plus tu déshonores Dieu, il ne fera rien. Tu ne l'honores pas, il ne fera rien. Mais il y a des joueurs, frères, quand on acclame son nom là, papa, il va te mettre tous les katas, tous les buts possibles. Pourquoi? Parce que plus il fait, plus on l'encourage, plus il fait. Plus on l'encourage, plus il fait. J'ai même vu des joueurs tomber parce qu'ils étaient blessés. Mais les supporters ont tellement crié son nom. Papa, il a oublié la blessure, il s'est relevé, continue à jouer. Il y a une force qui te vient de l'encouragement. Je vous dis, si tu veux que Dieu t'honore, donne-le l'honneur. Donne l'honneur à Dieu, il te donnera l'honneur. Et il manifestera, et il manifestera, et il manifestera. La louange, dis avec moi, la louange. Parce qu'il y a la louange, c'est une des manières, pas la seule, une des manières d'honorer Dieu. Et on l'a pratiqué cette semaine. Béni soit le Seigneur. Jeudi soir, là, frère, on était en sueur pour le Seigneur. On était heureux. Pratiquer la parole de Dieu. Revenons sur la louange. Dans le psaume 98, verset 4. D'autres passages encore, en dehors de ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans le psaume 98, verset 4, il est écrit: quelles sont les manières de rendre les honneurs à Dieu à travers la louange? Regardons, Dieu nous dit, quand Dieu est présent, il te dit, quand je suis là, dis avec moi, Dieu est là. Il te dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse, c'est-à-dire votre joie. N'attendez pas d'avoir la joie. Il dit non, ne viens pas dans ma présence triste. Jamais Dieu ne se manifestera jamais. On l'a dit la semaine dernière, quand tu viens dans sa présence, la mine défaite, on dirait un corbillard ou un mort vivant. Il ne fera rien. Dieu impose qu'on vienne dans sa présence avec la joie. Donc quand tu as perdu le sourire, à cause de Dieu, tu dis, je décide de retrouver mon sourire. Oh Dieu, dis-moi amen. Il dit, faites éclater votre allégresse et chantez. Mais moi, je n'aime pas chanter. Chantez. Mais moi, je ne suis pas tellement dans le chant. Chantez. Veux-tu honorer Dieu? Chante. Mais c'est un choix personnel. Est-ce qu'on peut continuer? Si tu ne le fais pas, Dieu est là. Il ne se manifestera pas dans ta vie. Et tu vas voir, hein, dans la vie des autres, là, il se manifeste. Mais c'est toi là-bas. C'est comme si tu n'étais pas là. Pourquoi? C'est ta décision. Tu as dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui chante parce que... On va continuer, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que je peux continuer? Dites-moi, continuez. Hein, donc, poussez des cris de joie. Faites éclater votre joie. Et chantez, verset 5. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Ce sont des instruments de musique. Avec la harpe, prends le tam-tam, prends une assiette. Chantez. Quand tu fais ça là, Dieu dit, tu es en train de m'honorer. Ce sont des marques de louange. Avec les trompettes, verset 6. Et au son du corps, chantez, poussez. Un jour, on ne peut pas le faire aujourd'hui. J'ai dit, quand on va déménager là, dans l'église, on va avoir des là. Non, les gars, moi j'ai dit, hein, on doit avoir des trompettes dans l'église. Hein, comme on a fait dessus là. Ça va être la bagaille en l'honneur de l'Éternel. Dis-moi amen. Reste en sa présence.
Venez avec joie dans sa présence. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans ses portes plutôt avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Il dit célébrez-le. Bénissez son nom. Dites des bonnes paroles. Bénissez. Dites des bonnes choses à propos de Dieu. Alors, que je résume brièvement. Comment faire pour offrir la louange à Dieu qui honore Dieu? La louange dans laquelle Dieu prend plaisir. En résumé, il te dit 1. Louer. Dis avec moi louer. 2. Célébrer. Dis avec moi célébrer. 3. Chanter. Dis avec moi chantant. 3. Bénissez. Dis avec moi bénissant. 4. Soyez joyeux. Dis avec moi je suis dans la joie. 5. Poussez des cris de joie. Dis avec moi je pousse des cris de joie. 5. Attendez. 5. Rendez gloire. Dis rendons gloire. 8. Élevez vos mains. Nous avons vu, toutes les fois que tu élèves les mains, c'est une manière de l'honorer. Pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui dit. Alors toi en train de chanter là, tes mains boivent ballon, c'est pas un problème. Tu l'honores pas. Mais il t'oblige pas. Hein. Là il lance la parole. Il y en a qui comprennent, il y en a qui n'écoutent pas. C'est pas un problème, c'est libre. Dis-moi amen et je continue. Tout ce que je te dis, il ne faudra pas te plaindre quand tu vas voir les autres monter. C'est tout. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans la loi de l'honneur, il y a... La louange est une arme redoutable donnée à Dieu. La louange. Frère, la louange est une arme qui est méconnue. On nous a appris que la prière est une arme. C'est vrai, et la prière est indispensable. Il faut prier, c'est clair. D'ailleurs, il n'y a pas de communion sans vie de prière. Donc la prière est indispensable. Mais dans la communion, là, il y a une autre dimension de la communion où on n'offre pas de la prière, où on ne présente pas des prières, où on présente de la louange. Parce que tu vois, la prière est indispensable. Mais j'ai découvert que la prière parfois, ou le jeûne, ne change pas tout. Il y a des situations où la prière et le jeûne ne changent rien. Dis-moi amen. Il y a des moments où tu as prié. Prier, ça ne marche pas. Tu as jeûné, ça ne marche pas. Arrête de jeûner, arrête de prier. Au lieu de faire soirée de prière, fais plutôt une soirée de louange. Pourquoi? Je veux te dire quelque chose. Quand tu pries, la prière, elle déclenche quelque chose. Elle déclenche l'intervention de Dieu à travers le ministère angélique. Toutes les fois que les hommes prient, Dieu répond. Et Dieu répond par les anges. Dieu envoie les anges qui sont des messagers, des serviteurs au service de ceux qui ont hérité le salut. Lorsque dans Actes chapitre 12, l'église était en prière, Pierre avait été incarcéré. Pierre avait été mis en prison par Hérode. Et on voulait le tuer le lendemain pour faire plaisir aux Juifs. La Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Les gens sont en train d'intercéder. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, oh délivre-le. C'est notre Père. C'est Pierre, Seigneur. Ne laisse pas ça. Et l'église priait. Et la Bible dit, dans le Acte chapitre 12, au verset 7, et voici, pendant qu'il priait, voici, Pierre était enchaîné, hein, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Waouh! Et l'ange a réveillé Pierre en le frappant. Il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et Pierre a dit, mets ta ceinture, sors. Et Pierre a été merveilleusement délivré par un ange. Mais l'ange est venu pourquoi? Parce que les saints étaient en train de prier. Frère, il y a une forte activité angélique quand on prie. Parce que quand on prie, Dieu entend et Dieu répond. Mais Dieu répond à travers les anges. Dans le livre de Daniel, on a vu comment Daniel est en train de prier. Il priait. Et au bout de 21 jours de jeûne et de prière, la Bible dit, un ange vient, lui dit, Daniel, tes paroles ont été entendues. Depuis le premier jour, j'ai été envoyé, mais j'ai été bloqué. J'ai été bloqué par le prince de Perse. Ils m'ont empêché. J'ai dû demander des renforts à Michael. Frère, c'est la guerre invisible. Dis-moi amen. Il dit, j'ai demandé les renforts. Et Michael est venu à ma rescousse. Et j'ai pu traverser le ciel jusqu'à toi. Donc l'ange aurait dû venir depuis longtemps. Mais l'ange était bloqué à cause. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut toujours persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Parce que des fois, il y a toute une lourdeur, une atmosphère qui empêche les anges. Les anges ne sont pas d'abord, ils ne sont pas tout puissants. Ils sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Dis-moi amen. Et les anges ne sont pas présents partout. Un ange ne peut pas être partout à la fois. Il peut être à un endroit bien distinct. Mais Dieu est partout.
au même moment. Sa présence remplit l'univers tout entier par son esprit, le majestueux, le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Donc mon frère, Daniel a prié. Et l'ange est venu. L'ange dit, j'étais bloqué dans ma mission. Et j'ai demandé du renfort. Et le renfort est venu. Donc tu vois, quand tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Mais la réponse de Dieu, c'est des anges. Est-ce qu'on peut continuer? Mais il y a une situation, il y a des contextes où, mon frère, ma soeur, les anges, comme tu vois, peuvent être en retard. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais en avance, qui n'est jamais en retard. Et ce quelqu'un, on l'appelle l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu n'est jamais en retard. Mais lui, il n'intervient pas directement dans les prières. En vérité, dans les prières, tu pries et c'est lui qui collecte et qui envoie des anges pour te secourir. Mais il y a des contextes particuliers où Dieu lui-même n'envoie personne, où il arrive en personne. Il existe des chapitres, il existe des contextes où Dieu débarque dans la situation. Il débarque dans ta maison, il débarque devant l'ennemi. À quel moment? Lorsque tu apprends à le louer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Pourquoi? Parce que nos louanges, dis avec moi nos louanges, elles déclenchent pas l'intervention des anges, mais elles déclenchent l'intervention de Dieu. Elles font que Dieu doit déménager. Il doit commencer à manifester sa présence. Pourquoi? Parce que dans le psaume 22, verset 3, il est écrit que Dieu siège, il habite, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a de la louange quelque part, la présence de Dieu va être manifeste. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Tu vois, lorsqu'il y a de la louange quelque part, la présence de Dieu peut se manifester. Regarde la situation de Pierre. Pierre a prié et la présence de Dieu a été envoyée. Plutôt, Dieu a envoyé un ange. Mais il a un autre chapitre, dans Actes chapitre 16, au verset 25, où ce n'est pas la même histoire. Le même contexte, mais pas la même histoire. Premier contexte, l'apôtre Pierre. Deuxième contexte, l'apôtre Paul, avec Silas. Eux, ils sont en mission en Macédoine, dans une ville qu'on appelle Philippe. Ils ont été enfermés, ils ont été battus. Parce qu'ils étaient allés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on les a enfermés, on les a tapés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. On les a mis en prison, on a mis des chaînes aux pieds. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, donc dans les environs de minuit, pendant que tout le monde était en train de dormir, Paul et Silas, alors qu'ils savaient que la situation était désespérée, Paul le connaît. Paul est un homme spirituel. Paul est un homme habile. Paul est un homme rempli de l'esprit. Paul connaît les lois du royaume. Paul sait que s'il prie là, Dieu va envoyer un ange. Parce qu'il connaît l'histoire de Pierre. Mais Paul dit dans cette affaire-là, Timothée, on a été envoyé par le Saint-Esprit. On ne veut pas voir un ange arriver dans cette affaire. On veut voir Dieu débarquer dans cette affaire. Il dit, Silas, commençons notre concert improvisé ce soir dans la prison. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Mais ce n'était pas des prières comme on fait. C'était des prières de louange. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, Paul et Silas étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, ils commençaient à chanter des louanges à Dieu. Et car tu es glorieux et digne de régner. Ils ont commencé à chanter. Et tu vois, la Bible dit que pendant qu'ils chantaient, les prisonniers les entendaient. Ce qui veut dire que pendant qu'ils chantaient, ils ne chantaient pas à voix basse pour ne pas déranger les voisins. Car tu es glorieux. Chut, on peut pas, toi aussi, pas déranger les gens. Non. Paul et Silas ont dit, mon frère, il y a une technique qu'on nous a apprise. On les appelle, je vais en parler dans quelques instants, on les appelle les louanges de guerre ou encore les louanges guerrières. Les louanges guerrières, c'est des louanges qu'on fait à haute voix pour que tout le monde entende que je suis en train de louer Dieu. Les louanges guerrières, c'est les louanges qu'on fait à haute et intelligible voix. Il y a des louanges qu'on fait chantant. Mais il y a des louanges qu'on fait à haute voix. Pourquoi tu le fais? On va en venir dans quelques instants. Parce que Paul était conscient que le Saint-Esprit était là avec eux. Mais le Saint-Esprit n'avait pas encore manifesté sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il était là avec eux. Hein. Il était en eux. Il était avec eux. Il était avec eux dans la mission. Mais tu vois, l'Esprit est là. Mais l'Esprit n'a pas manifesté sa gloire. Alors ils ont compris le secret. Ils ont commencé à chanter. Pendant combien de temps ils ont chanté? On ne sait pas. Mais ils louaient. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu avec tout leur cœur, la
Bible dit au verset 26, tout à coup, brusquement, il y eut un violent tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent totalement ébranlées. Les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes des prisonniers ont été détachées. Ça, ce n'était pas une intervention d'un ange, c'était le boss en personne qui venait de manifester sa présence. Dieu est descendu. Dieu, pas descendu, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Il était déjà là. Mais il attendait quoi? Il lui fallait l'ingrédient pour que sa gloire se manifeste. L'ingrédient qu'il attendait, c'était la louange. Il demeure dans la louange. Il prend plaisir à ta louange. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu le loues. C'est comme si tu fais des guili-guili. Il manifeste. Tu loues encore et il manifeste. Tu loues encore et il manifeste. Tu ne sais pas louer, il manifeste. Il est là, mais il ne manifeste pas. Est-ce qu'on peut continuer? Et quand tu étudies un peu le contexte, tu te rends compte que quand dans la Bible les gens prient et puis il y a des tremblements de terre, c'est généralement le signe de l'intervention de la présence de Dieu en personne. Lorsque Dieu s'est révélé à Israël dans le Sinaï en les sortant d'Égypte, on voit que la Bible dit la montagne du Sinaï, elle était en feu et il y avait des tremblements de terre. Pourquoi? Dieu arrivait. Des tonnerres, pouh, pouh, des éclairs, pouh. Mais le tremblement de terre, c'est toujours le signe de la présence de Dieu. Et comme Dieu, rien ne peut le contenir. Voilà pourquoi il faut éviter qu'il vienne contre tes adversaires. Parce que quand il vient contre tes adversaires, la Bible dit Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Est-ce qu'on peut continuer? Paul et Silas ont en fait déclenché un type de louange qu'on appelle les louanges de guerre ou encore les louanges guerrières. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que c'est que les louanges guerrières? Parce que honorer Dieu, selon Dieu, c'est offrir à Dieu des louanges de guerre. Des louanges guerrières. Dis avec moi les louanges de guerre. C'est quoi des louanges de guerre? En fait, les louanges de guerre, c'est simplement ce qu'on appelle des hautes louanges, des puissantes louanges. Ce sont les types de louanges qu'on offre à Dieu quand les situations semblent désespérées, quand les situations semblent confuses, quand l'ennemi semble être trop fort pour nous. Là, il ne faut pas prier parce que toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Louer, il faut plutôt déclencher le type de louange auquel Dieu prend plaisir. On les appelle des louanges guerrières. Quelqu'un dit amen. C'est le genre de louange où Dieu est obligé d'intervenir. C'est le genre de louange où Dieu décide de rentrer dans les affaires des hommes. C'est le genre de louange auquel Dieu prend plaisir. Dis avec moi les louanges guerrières. Parce que tu vois, dans le mot louange, on parle de louer Dieu. Mais au fait, c'est quoi louer Dieu? C'est quoi les louanges d'abord? Parce qu'il faut savoir que quand on dit, dans le psaume 150, on nous dit louer l'Éternel. Dans le psaume 150, on dit louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses bienfaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte, avec le luth, la harpe. Louez-le avec le tam-tam. Louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes. Louez-le avec le chalumeau, les cymbales. Il dit que tout ce qui respire sur la terre loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il est en train de dire, même si tu es sur le point de mourir, même si tu n'as plus de respiration, avec le petit souffle que tu as là, avec la petite respiration que tu as là, décide de louer Dieu. Tu es à l'hôpital, décide dans ton lit d'hôpital de louer Dieu. Si tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, tu dis frère, ça va pas. Décide dans ta petite chambre, si tu respires seulement un peu, avec le peu de respiration que tu as, décide d'offrir cette respiration pour louer l'Éternel. Pourquoi? Pour déclencher une intervention divine directement. C'est la ligne rouge, c'est le téléphone rouge. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux continuer? Mais ce mot-là, quand on parle de louer Dieu, en fait, dans le français, c'est pas écrit clairement, mais dans le grec, c'est plus clair. On te parle d'un type de louange qu'on appelle les hautes louanges. Ce mot louer-là, c'est halal. Halal, ici, veut dire louer, ça veut dire vanter, ça veut dire célébrer, ça veut dire agir de manière folle, agir, ça veut dire se montrer comme un fou, ça veut dire faire l'insensé. Donc, il est en train de te dire qu'il y a une dimension de la louange
louange où quand on te regarde, on doit dire, toi tu n'es pas normal. Il y a une dimension de la louange quand on te regarde, dit, mais tu as perdu la tête. Il y a une dimension de la louange où on te regarde, on te dit, mais tu es devenu insensé. Ce que tu fais n'a aucun sens. Et c'est cette louange-là qu'on appelle les louanges de guerre. C'est cette dimension de louange qu'on appelle les louanges puissantes. Cette dimension de louange qu'on appelle les louanges puissantes. Haute louange. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le monde, dans l'église, on a beaucoup parlé des guerriers de prière, des soldats, des géants de la prière. Mais voyez-vous, on n'a pas beaucoup parlé des guerriers de la louange et de l'adoration. On parle, oui, des hommes de feu, des femmes de feu, de prière. C'est bien, mais montrez-moi les hommes de louange, les femmes de louange. Parce que la prière amène les anges. La louange amène la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et tu vois, la haute louange, les puissantes louanges, figure-toi, ce n'est pas seulement le chant. Tout à l'heure, on est là, on est en train de chanter. Il y en a qui chantaient comme ça. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. C'est très bien, mais ça, ce n'est pas la haute louange. Est-ce que je peux continuer? Parce que la haute louange, figure-toi, ce n'est pas seulement le chant. Non, ce n'est pas le chant. Dans le psaume 149, au verset 3, il est écrit, Dieu dit, louez son nom avec des danses. Célébrez son nom avec le tambourin et la harpe. Mais j'insiste sur le mot, avec des danses. Tu vois, il y a une dimension de louange, on est là. Je suis dans la joie. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas content. Mais Dieu dit, moi je regarde dans les églises là, je cherche un autre type de louange. Celle-là qui réjouit mon cœur. Où ils ont l'impression de devenir stupides. Où ils ont l'impression de devenir totalement fous. Où on dirait qu'ils perdent la raison. On dirait qu'ils sont devenus des gens déséquilibrés. Leur manière, jeudi soir, hier, vendredi soir à ADG, on était là, frère, ça n'avait aucun sens. Les gens étaient devenus fous, comme ivres. Mais vous ne vous contrôlez plus. Papa, on ne peut pas se contrôler. Nous sommes en train d'offrir à Dieu une louange de guerre. Le roi David était un homme de Dieu, un homme d'État. 40 ans de règne en Israël. Mais David avait une particularité, c'est que c'était un véritable guerrier de la louange. Il était d'abord un homme de guerre, c'est vrai, un vaillant héros de Dieu, un homme puissant, un homme d'État puissant, un roi merveilleux. Mais David était avant tout un homme qui connaissait les louanges de guerre. Est-ce que je peux continuer? Entre parenthèses, David était un homme, il est écrit dans les psaumes, David était un homme qui priait 3 fois par jour. Mais il louait Dieu 7 fois par jour. Il priait 3 fois par jour et il priait 7 fois par jour. Et il louait Dieu. Il prenait le temps de se retrouver avec Dieu juste pour la louange 7 fois par jour. Mais il prenait le temps de prier 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir, c'était ce moment de prière. Mais la louange là, il la faisait 7 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que David avait compris à propos de la louange? Est-ce que je peux continuer? Dans 2 Samuel 6, verset 14, la Bible dit, regardez ce qu'on dit à propos de David. Lorsqu'ils ont ramené l'arche de l'Éternel, l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Ils étaient en train de transporter la présence de Dieu. La Bible dit que David dansait de toutes ses forces en présence ou encore devant l'Éternel. Toutes les fois que tu vois le mot devant, ça veut dire en présence. David est en train de danser. Dieu est avec tout le monde, hein? Dieu est là, il est en toi, il est avec toi, il est en moi aussi, et Dieu est là. Mais tu vois, la manière de David de danser était différente de la manière des autres de danser. La Bible dit, David dansait de toute sa force devant ou encore en présence de l'Éternel. Avec un simple vêtement de lin, David était en train de danser. Oh, et dans une autre version dit, David se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur. Autrement dit, quand il danse là, c'est pas pour toi. C'est parce qu'il sait que Dieu est là. Il sait qu'il se tient dans la présence de Dieu. Toi et moi, beaucoup sommes nous croyons que Dieu est là, mais nous ne voulons pas faire l'effort. Entre parenthèses, parfois, il y a beaucoup d'orgueil personnel. Tu vois, il y a l'ego de l'homme. Il y a quand même, j'ai un costume, j'ai une chemise. Quand on est venu ici le jeudi soir, frère, les costumes, les chemises n'avaient pas d'intérêt. On se retrouvait à danser et on suait tellement. On s'est mis à transpirer. Tout le monde ne s'attendait pas à transpirer. Il y en a qui disent, oh, c'est le jour de prière. Dieu a dit ce soir, il faut le louer. Frère, on a loué Dieu. On a loué, on a dansé. Ça, vous savez pas, mais on a fait les louanges de guerre, les louanges guerrières. Le type de louange qui déclenche une intervention surnaturelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la Bible dit, David dansait de toute sa force. Le mot danser, c'est le mot qui m'intéresse. Le mot danser ici, en hébreu, veut dire karar. Et karar veut dire danser, virevolter, tourner sur soi. En fait, la manière de danser de David, écoute, elle était scandaleuse. Parce que David est en train d'offrir à Dieu une louange de haut niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait l'air ridicule. Et au point, la preuve, c'est que le verset d'après, on dit, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, sa femme, une de ses femmes, Mika, la fille de Saul, elle regardait par la fenêtre et elle, voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa. Parce que tu sais, quand tu offres ce genre de louange à Dieu, crois-moi, tu as l'air ridicule. Tu as l'air stupide aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'honneur de Dieu. Aux yeux de ceux qui ne savent pas rendre l'honneur à Dieu, ils vont te trouver totalement ridicule. Parce que ça a l'air fou, ça a l'air insensé, mais ça plaît à Dieu. Dieu prend plaisir à cela. Elle a méprisé. David sautait, il dansait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, donc quand on dit virevolter, il tournait, il tourne sur soi, il entend sauter. La Bible dit, David dansait tout seul. Il a entendu. Le gars dit, il se... mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais laissez le roi. Le gars, ils sont fous. Il ne s'occupe pas de vous. Le gars est là. Mais imaginez le roi, le roi du pays. Et la femme le regarde et dit, Yozanani, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu déshonores la fonction. David dit, au contraire, je n'étais rien. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pendant que on entend chanter, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration. Alors, tu vois, il y en avait qui étaient là. Toute louange. Toute louange, c'est pas mal, hein? C'est bien. Mais Dieu dit, mais David, donne-moi le type de louange auquel je prends plaisir. David, sois un peu fou pour moi, juste pour moi, dans ma présence. Toute louange à notre, toute l'adoration à notre, toute louange, toute louange. Amen, 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 amen. Attendez. Donc, ce soir, ce matin, je veux juste expliquer. Attendez. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Veux-tu honorer Dieu? Si tu veux honorer Dieu, honore Dieu comme Dieu le demande. Dieu dit, il y a un type de louange là, où tu parais fou aux yeux des hommes. Tu transpires, tu sens même mauvais tellement tu as transpiré. Mais cette odeur, elle est agréable à Dieu. Papa, cette odeur-là, la transpiration, Dieu prend plaisir. Il y en a qui disent, non mais je suis trop bien habillé. Il n'y a pas de problème, ne fais rien. Ne t'attends pas. David a dit, hein, madame, c'est à cause de ça que Dieu m'a élevé. Et c'est à cause de ça, Dieu dit, je vais honorer ceux qui m'honorent, comme je veux être honoré. La Bible dit, Mika, fille de Saül, elle n'a pas eu d'enfant. Toute sa vie, elle a vécu dans la frustration. Elle a déshonoré celui qui a honoré Dieu. Parce qu'en vérité, quand tu te moques de celui qui est en train de danser comme ça pour Dieu, tu te moques de Dieu. David dansait en présence de Dieu. Pas pour vous, pour Dieu. Et à cause de Dieu, Dieu l'a élevé. Parce qu'il a honoré Dieu dans la louange. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu veux louer Dieu, ne t'occupe pas de ton voisin. Tu te tiens dans la présence de Dieu. Qu'importe ce qu'il pense, c'est son problème. Tu ne fais pas ça pour lui, tu fais ça pour le Père qui est en toi par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demande de la haute louange, de la danse, Mais une danse, quand tu danses, tu auras l'air insensé. Donc si quand tu danses, tu as l'air normal, tu n'es pas en train de donner ce qu'on appelle de la haute louange. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. Louer Dieu. Louons Dieu. Il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. J'ai dit il est bon de louer Dieu. Louer Dieu. Je tourne. Oh, il est bon de louer Dieu.
louange, dans la louange. Oh ça, il est bon. Alléluia, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Oh ça, il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer. Il est bon. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon. J'ai dit il est bon d'acclamer Dieu. Exercice pratique. Mon frère, c'est un exercice pratique. Y a-t-il quelqu'un qui veut honorer Dieu en poussant des cris? Nous te remercions. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te remercions. Béni sois-tu. Magnifique Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous accordes de comprendre la loi de l'honneur. Nous te remercions. À partir d'aujourd'hui, toi qui avais honte, timide, coincé, pour manifester l'honneur dans la louange, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je veux paraître ridicule aux yeux des hommes. Je veux paraître insensé aux yeux des hommes et agréable à Dieu. Je veux paraître insignifiant. Je veux paraître méprisable aux yeux des hommes. Mais honorer Dieu. Nous te bénissons. À toi tout honneur, toute louange.